Bienvenue dans cette deuxième capsule sur le programme de Python. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les variables, notamment leurs différents types, sur la fonction input et ses différents usages, et comment définir une fonction. Pour ce qui est des variables, il en existe 4 en Python. Il y a les variables entières, comme par exemple a est égal à 1. Les variables décimales, par exemple b est égal à 2,4. Les valeurs booléennes qui ont leur particularité, c'est qu'elles ne peuvent prendre que deux valeurs distinctes, soit vrai, soit faux. Ce qui en anglais donne true pour vrai et faux qui donne false. Pour les chaînes de caractères, c'est assez particulier, étant donné qu'il ne faut pas oublier les guillemets pour les exprimer. Par exemple, chaîne de caractères, les guillemets avant et après la chaîne de caractères, à ne pas oublier. Maintenant, pour afficher ces différentes variables, il suffit simplement d'utiliser la fonction print. Et la fonction print, justement, comme son nom l'indique, elle va afficher tout ce qu'on lui demandera d'afficher. Si par exemple, j'attribue à la valeur A 1 et à la valeur B, je lui attribue la valeur 5. Si je veux afficher ces deux variables séparément, j'aurai juste à faire print A, B pour afficher à la fois A et à la fois B. Et en exécutant le code, normalement ça me donnera 1 et 5. Maintenant, je peux également afficher une chaîne de caractères et nos différentes variables. Par exemple, print valeur de A, virgule, la variable A en question. Une autre virgule, si je veux rajouter une autre variable ou bien une autre chaîne de caractères à la suite, valeur de B, je n'oublie pas les guillemets, virgule B, et je peux refermer la parenthèse. Et si j'exécute ce code-là, ça me donnera... Pardon. Si j'exécute ce code-là, ça me donnera valeur de A est égale à 1, comme je l'ai attribué, valeur de B est égale à 5, comme je l'ai attribué précédemment. Cependant, print peut également effectuer des calculs à notre place, comme par exemple print est égal à A plus B, print A plus 5, une valeur numérique, print de A fois B, etc. Et cette fonction est valable avec tous les outils arithmétiques qui sont disponibles sur Python. Du coup, si j'exécute ça, ça nous donnera bien le résultat de chacune des opérations. A plus B est égal à 1 plus 5, ce qui nous donne 6. A est égal à 1 plus 5 nous donnera 6 également. Et A fois B nous donnera 5, étant donné que 5 fois 1 est égal à 5. Maintenant, la fonction input. La fonction input peut nous être extrêmement utile, étant donné que précédemment, on attribuait uniquement des variables de manière manuelle. Sauf que la fonction input nous permet de faire la même chose, mais de façon un peu plus dynamique, étant donné que ce sera le programme lui-même qui nous demandera la valeur de la variable. Imaginons que je crée une nouvelle valeur que j'appelle b, et que je rajoute la fonction input. La fonction input va dire à l'ordinateur de me demander à moi quelle valeur je veux attribuer à la valeur b. Bien sûr, je peux rajouter en spécificité le type de variable que le programme acceptera par la suite. Ça peut être par exemple float, ça peut être int, ça peut être str, ou encore ça peut être bool. Et pour rajouter cette spécificité dans notre fonction input, il suffit simplement de le rajouter au tout début. Float entre parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, je peux rajouter input. Et dans les parenthèses de cette fonction input, je peux rajouter une chaîne de caractères pour nous faciliter un peu la visibilité.
Si j'exécute le programme, normalement, le programme me demandera la valeur de b que je pourrais afficher simplement en faisant print de b. Vous voyez que le programme me demande bien de rentrer une valeur comme je l'ai indiqué ici. Et si je rentre une valeur ici, que je mets 9, le programme me renvoie exactement la même valeur, comme je l'ai indiqué ici, grâce au print de b. Maintenant pour les fonctions. Les fonctions constituent un outil très puissant étant donné que ça constitue la base du langage de Python. Pour les définir, il suffit simplement de faire def, le nom de votre fonction, suivi de parenthèses et d'un point. Vous voyez que automatiquement on a eu une tabulation. Qu'est-ce qu'une tabulation? Tabulation, c'est tout simplement l'espace qu'il y a eu entre la marge ici, là où il y a eu le nombre de lignes, et tout simplement les lignes de code. C'est ça une tabulation. Et cette tabulation se met automatiquement. Et tout ce qui se trouvera dans cette tabulation fera partie justement de la fonction ici. Si par exemple je souhaite que ma fonction m'affiche coucou, pour exécuter ma fonction, j'aurais juste à la rappeler. Non, fonction. Hop. Et si j'exécute le programme me renvoie coucou. Maintenant, si j'ai envie de faire une fonction un peu plus sophistiquée qui pourrait me faire des calculs grâce à des valeurs que je lui transmets, je pourrais tout simplement faire par exemple a est égal à 5 et définir une nouvelle fonction def calcul qui prend en compte a. Le a ici entre parenthèses c'est un argument. C'est un argument que la fonction prendra en compte et il peut être de différentes natures, sauf que là j'ai pris en compte la valeur a que j'ai définie précédemment et qui vaut 5. Def calcul, et comme vous voyez encore une fois il y a la tabulation, c'est-à-dire que tout ce qui se trouvera en dessous fera partie de la même fonction. Je souhaite que le programme me crée une nouvelle variable b qui sera égale à a fois 5. Print de b pour l'afficher par la suite. Et voilà, je sors de la fonction et je lui fais appel encore une fois. Calcul de a. Hop. Et vous voyez que le programme m'a bien calculé a fois 5. A était égal à 5, et 5 fois 5, ça nous donne bien 25 à la fin. Sauf que, ici, notre variable b existe seulement dans cette fonction. C'est-à-dire que si, à l'extérieur de la fonction, j'essaye de faire print de b, le programme ne saura pas quelle est cette variable, quelle est sa valeur, etc. Donc, ici, je vais introduire une nouvelle notion, c'est la notion de variable locale. Imaginez votre fonction un peu comme une maison. Et la variable ici b comme un de ses habitants. Sans porte, sans fenêtre, il est impossible de sortir de cette maison. Donc cette variable est pour l'instant emprisonnée dans la fonction. Et pour la faire justement sortir, pour la rendre globale, pour la faire passer d'un statut de variable locale à une variable globale, il suffit simplement d'utiliser la fonction return b. Et là, cette fois, si je réexécute le programme, il m'affichera correctement la variable de b. Ah oui, j'ai oublié, il faut quand même rappeler la fonction, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, ça m'affiche bien 25. Maintenant, on peut également combiner la fonction input et les définitions de fonctions. Par exemple, def calcul x et qui nous ferait le calcul y est égal à x fois 8. Print de y
et return y. Voilà, on a fait notre fonction, sauf que j'ai envie que le programme me demande à moi de rajouter manuellement la valeur de x grâce à la fonction input. Du coup, ce que je vais faire x est égal à float, ou bien int, ou bien str, peu importe, mais dans ce cas-là, on va utiliser des entiers. Int input, entrer une valeur entière. Du coup, voilà. Et à la fin, j'ai envie de rappeler la fonction pour justement l'exécuter. J'exécute mon programme. Ah oui, j'ai oublié une parenthèse ici. J'exécute mon programme. Entrer une valeur entière. Je choisis de rentrer la valeur de 7. Et vous voyez bien que ici, la valeur de x, auquel j'ai attribué la valeur 7 grâce à la fonction int input, est rentrée dans la fonction calcul de x. Une fois dans la fonction, il y a un nouveau calcul qui s'est mis en place grâce à la variable y que j'ai mise en place. Y est égal à x fois 8, sauf que x, je lui ai attribué la valeur de 7. Et 7 fois 8 donne 56. On peut également prendre en compte plusieurs variables dans une même fonction en rajoutant simplement une virgule. On peut mettre u, virgule i, virgule o, peu importe. Tout dépend de nos besoins, bien sûr. Et voilà, on a fait le tour de ces différentes notions. Notions de premier cours, normalement. Et il y aura d'autres capsules, normalement, dans les prochains jours. Voilà, bon courage.